La parole est à Daniel Simonet. Oui, mes chers collègues, la situation est catastrophique et comme le disait si bien Barbara Gomez, on a beau le dire et le redire, on a l'impression maintenant de dire des platitudes tellement tout le monde le sait et pourtant ce gouvernement ne bouge toujours pas. Alors, revenons néanmoins sur cette délibération. Cette délibération qui accorde 680 000 € et une convention avec l'association Mission Locale de Paris pour la gestion comptable et financière du fonds d'aide aux jeunes parisiens, permet en fait une aide ponctuelle comme les aides d'urgence du CASVP pour les jeunes qui rencontrent des difficultés. Mais de fait, si cette petite bouffée d'oxygène ponctuelle est extrêmement importante pour les jeunes, et d'ailleurs ça a été dit par mes collègues précédemment, pendant les 2 mois du premier confinement, 600 aides ont pu être accordées. Néanmoins, on sait que ça ne peut suffire. Alors, d'abord sur ce dispositif, rappelons qu'il est néanmoins complémentaire aux autres dispositifs existants. Et il permet, si ponctuellement on a, par exemple, soit son permis de conduire, j'ai toujours pas passé le mien, c'est pour ça, à financer, si on a une grosse situation de difficulté, cette aide, elle vient à un moment donné nous sortir du fond de l'eau. Mais elle ne permet pas aux jeunes de garantir leur autonomie. Et d'ailleurs, elle n'en a pas, le dispositif n'en a pas la prétention. Néanmoins, je salue toute la simplification des démarches qui ont permis de pouvoir être beaucoup plus réactifs pour accompagner les jeunes qui la demandent. Néanmoins, sachez que les demandes sont examinées à la fois par la DASES pour les jeunes qui sont domiciliés, par la permanence sociale d'accueil de la Ville de Paris pour les jeunes sans domicile fixe, par le comité mensuel du fonds d'aide aux jeunes parisiens, qui est piloté par la DASES, et que donc derrière, il y a des travailleurs et des travailleurs sociaux qui sont dans une situation de surmenage, tout comme le surmenage des missions locales. Il faut savoir que la situation de nos assistantes sociales est catastrophique parce qu'elles se retrouvent avec à la fois une demande sociale de plus en plus conséquente, mais aussi une dématérialisation de tout un tas de démarches dans beaucoup d'autres services qui se reportent ensuite sur les assistantes sociales pour effectuer les écoutes. Elles n'en peuvent plus et elles craquent. Vous avez des problèmes de sous-effectifs, vous avez des démissions et des postes non remplacés, des postes vacants. Et j'espère que l'on pourra aborder cette question-là, qui n'est pas nouvelle, de la souffrance, y compris du sens du travail social aujourd'hui, et avec la grande difficulté de l'explosion en même temps de la demande. Maintenant, pour revenir au sujet de cette aide aux jeunes parisiens, je souhaite en profiter pour parler d'un autre sujet connexe qui est la garantie jeunes, qui est un autre dispositif. La garantie jeune, je voudrais en parler parce que le gouvernement, par l'intermédiaire du ministre Adrien Taquet, nous a fait quand même un sacré énorme mensonge ces derniers temps. Il a prétendu tout d'un coup faire un effet d'annonce d'une nouvelle mesure, notamment pour les enfants placés à l'aide sociale à l'enfance, en promettant l'accès à la garantie jeune à 500 € par mois pour les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Quel grand pipeau et mensonge scandaleux quand on sait qu'en fait, cette proposition existe déjà. Voilà, les missions locales aussi permettent d'accorder la garantie jeune à tous les jeunes, y compris les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Donc en aucun cas il s'agissait d'une nouvelle mesure. Et je trouve que quand même c'est d'un cynisme absolu de faire passer pour un cadeau une mesure de droit commun qui existe déjà. Et par ailleurs, il faut rappeler que la garantie jeune est limitée à 12 mois, qu'elle ne débouche que dans 50 à 60 % des cas à une activité rémunérée, que l'accès au dispositif est restrictif puisqu'il n'y a que 100 000 bénéficiaires et non pas 200 000 comme le prétendent d'autres membres du gouvernement, alors qu'on a bien plus de 1,5 million de jeunes en grande difficulté sociale. Alors oui, l'urgence là maintenant, c'est d'étendre l'accès au RSA pour tous les jeunes de 18 à 25 ans. C'est urgent et c'est une nécessité absolue. Et oui, déjà depuis des années, moi je me souviens mon premier engagement en tant que jeune, c'était dans le cadre du syndicalisme étudiant pour l'allocation d'autonomie, pour faire en sorte que tous les jeunes en formation puissent avoir
une allocation d'autonomie ou un pré-salaire selon le terme que les uns et les autres préfèrent employer. Il faut absolument tendre vers une allocation d'autonomie pour tous les jeunes en formation, parce que, comme ça a été dit précédemment, les rustines, ça suffit. Je vous remercie.